On arrive maintenant à cet exercice qui est dédié au filtrage des images et qui permet de calculer un peu l'effet des noyaux, des différents noyaux sur l'image finale. Alors une première question, elle vous demande, elle indique quel est l'intérêt de l'utilisation des filtres sur les images en traitement de données multimédia. Eh bien, on vient de le voir il y a un instant dans le cours, ça permet de filtrer les bruits, filtrer, ça permet, d'améliorer la qualité, de rehausser le contraste. Le contraste, ça permet, donc c'est utilisé pour détecter les contours par exemple. Contours. Bon, ça permet d'appliquer des effets, appliquer effets. Donc filtrer bien sûr les bruits. Donc il y a plein de choses qui peuvent être appliquées à travers les filtres. Voilà, on arrive à la question suivante où il y a vraiment le départ vers les calculs. Alors soit l'image suivante au niveau de gris, on s'intéresse à la zone encadrée en gris au centre. Bon là c'est une question que j'ai repris depuis un examen. Donc la région en gris au centre, c'est en fait cette région là. Et donc c'est une région 5 par 5, on rajoute ces pixels au bord pour que si on veut considérer un voisinage de 3 par 3 centré sur ce pixel-là, on va avoir des pixels sur lesquels on peut faire les calculs. Voilà donc la première question, elle vous demande de donner le résultat du filtrage de l'image par le filtre moyen-or 3 par 3. Moyen-or 3 par 3. Eh ben, je vais pas vraiment m'attarder sur les 5 par 5. Disons, on va se concentrer sur ce pixel-là, 120, qui va être placé par ici. Alors là, c'est 5 par 5. Là, c'est le nouveau résultat. Alors, pour ce pixel-là, si on va considérer le voisinage 3 par 3, c'est en fait ce voisinage-là. Et la moyenne, on peut faire appel à la calculatrice directement. Alors, la moyenne, ça fait, on va tout simplement faire la somme de ces éléments-là et diviser par 9, n'est-ce pas? On a 100, plus 20, plus 10, plus 0, plus 120, plus 110, qui est 110, plus 20, plus 40, plus 10. Ça fait 430, on va diviser par 9, ça fait 47,7777. Alors, je vais arrondir et je vais dire que c'est à peu près 48. Voilà pourquoi 48, parce que le 7 c'est plus fort que c'est plus que 0,5, le 0,7 c'est plus que 0,5, donc je vais arrondir à la valeur suivante. Voilà, ça me permet de garder des valeurs entières au lieu d'écrire euh, donc des valeurs flottantes. Voilà, c'est acceptable en traitant d'image dans l'évaluation. Bon, si je vais considérer par exemple ce pixel là, ceci veut dire que je vais me concentrer plutôt sur ce voisinage là. Et on va faire le calcul maintenant de façon plus rapide. Donc on a 10, 10, 10, 10 5 fois, ça fait 50. Plus on a 40, 40, ça fait 80. Plus on a 130 et 100, ça fait 230. Ça fait 360 par 9, ça fait 40. Donc la valeur qu'on a là, c'est 40. Et voilà donc ainsi de suite, on va pouvoir remplir tout l'ensemble de ces 25 valeurs là. Bon, en général, dans les évaluations, je demande soit des valeurs des régions 3 par 3, donc vous allez faire 9 calculs, pardon, ou bien tout simplement je vais demander une seule valeur à calculer. Voilà, on arrive maintenant au filtre médian 3 par 3. Alors pour le filtre médian, si on va considérer ce voisinage là maintenant, il faudrait d'abord faire ordonner, mettre dans l'ordre les valeurs. Donc la plus petite valeur c'est 0. La valeur suivante, si on va regarder, c'est 10. Donc juste je vais barrer la valeur que je viens d'utiliser, 10. Encore il y a 10. La valeur suivante, on a 20, qui est la valeur quatrième valeur. Et la cinquième valeur sur laquelle je vais m'arrêter,
c'est 20. Donc ceci veut dire que sur les 9 valeurs, la valeur médiane c'est 20. Donc là, avec le filtre médian, on va avoir 20. Si je vais regarder ce pixel là, alors c'est quoi les valeurs qu'on a? Alors on a 10, 10, 10, 10 de 5 fois. Alors la valeur médiane, la cinquième valeur, ce sera le 10. Donc ceci veut dire qu'on aura 10 par là. Voilà, donc ça c'est de façon très rapide. Voilà donc. Bon, je vais considérer ce filtre, cet exercice-là. On considère l'image en niveau de grille suivante, ainsi que les filtres F et G. Donc ça c'est le filtre F et ça c'est le filtre G. Et on voudrait donc, si je vais deviner, on voudrait donc dessiner. Bon, il y a d'autres filtres qui peuvent être appliqués. Donc vous pouvez voir qu'il y a le filtre de binarisation, il y a plusieurs autres éléments qui peuvent être utilisés. Bon, si on va appliquer rapidement ce filtre là sur l'image au centre, bon, une astuce c'est que, bon, avec ces filtres là qui contiennent des valeurs négatives, il n'y a pas vraiment une valeur de normalisation. On est généralement, on divise par un certain n, alors là ça n'existe pas. On va tout simplement appliquer directement ce filtre là sur notre image, sur notre voisinage plutôt. Et bien en fait, il y a une autre astuce en fait. C'est pas vraiment une astuce, mais c'est un résultat depuis le calcul mathématique en fait. Pour cette formule là qu'on a vue au cours, en fait, elle a une certaine spécificité, c'est que la multiplication entre l'image originale, si on a une certaine image qui contient un certain nombre de valeurs, et la multiplication avec le noyau de convolution, si je vais changer la couleur, si on a un certain autre noyau de convolution, donc ça c'est notre noyau K et ça c'est notre image originale, la multiplication en fait n'est pas faite directement d'élément à élément, mais plutôt elle est faite, cet élément là il va passer, le premier il va passer à la fin par ici, celui-là il va passer à l'avant-dernier et celui-là il va passer à la première position, la dernière ligne. En fait il y a une certaine rotation qui est appliquée, on va appliquer une certaine rotation sur notre filtre ou bien sur notre image et on va faire la somme et diviser. Bon, c'est possible de capturer cela, peut-être que je vais faire une autre vidéo sur laquelle je vais pouvoir détailler un peu ce calcul là, comment ça fonctionne. Mais pour l'instant, vous pouvez me croire qu'il y a une rotation et après il y a une multiplication. Mais, ceci dit, avec ce genre de filtre là qu'on retrouve donc par ici, si on va faire la rotation de ce filtre là, on va avoir exactement le même filtre. Donc ce sont des filtres qui sont choisis exprès pour faciliter un peu les tâches. Mais vous pouvez voir que ce filtre là n'est pas vraiment symétrique. Donc la rotation, elle va affecter certains pixels et certains autres pixels ne vont pas vraiment être affectés. Donc c'est quelque chose à tenir en compte lorsqu'on fait la convolution par un chiffre. Voilà, donc directement je vais appliquer ce filtre sur notre voisinage. Donc je vais avoir, là ça sera multiplié par 0. Là encore, ces éléments là ils vont être barrés puisque nous avons des zéros. Donc là je vais avoir ces filtres là qui vont être multipliés par ces valeurs là qui vont être multipliées par moins 1. Donc là moins 40 moins 160 ça fait moins 100. Moins 40 ça fait moins 20 moins 20 ça fait moins 40. Là ça fait moins 140. Ensuite j'ai cette valeur là au centre qui va être multipliée fois 5. Donc 4 fois 5 ça fait plus 200. Donc moins 140 plus 200 ça fait combien? Ça fait 60. Donc la nouvelle valeur 40 ça va passer à 60. Donc ça c'est un exemple de calcul qui est fait sur notre image par un filtre de convolution. Voilà. Je vais regarder encore s'il y a un autre exercice. Eh bien il y a cet exercice de binarisation. Alors pour la binarisation, tout simplement on va considérer les images, on va considérer un certain seuil de 35 là. Donc bon, je vais considérer mon image, donc juste je vais clarifier un peu.